Le chasseur et le génie voleur de femmes. Conte du Sénégal. Dans un petit village, il y avait un génie qui volait les épouses des nouveaux mariés. Quand un homme se mariait, le génie venait prendre sa femme. Un chasseur courageux a entendu parler de cette histoire et a décidé de se marier dans ce village pour voir si le génie allait aussi lui prendre sa femme. Il est allé dans le village où le génie volait les femmes. On a fait une grande fête pour lui. Le roi lui a demandé pourquoi il était venu et le chasseur a expliqué qu'il voulait se marier. Le roi lui a dit que ce n'était pas possible et que le génie allait prendre sa femme. Mais le chasseur a insisté et a dit qu'il voulait combattre le génie. Le roi a accepté et lui a donné sa fille en mariage. Ils ont célébré le mariage pendant 3 jours. Quand les invités sont partis, le chasseur et sa nouvelle épouse sont allés dans leur chambre. Mais quand il a voulu la toucher, elle avait disparu. Le génie l'avait prise. Le chasseur est allé voir un sage qui lui a dit que le génie emportait les femmes de l'autre côté de la rivière. Pour la sauver, il devait tuer le génie. Le sage a expliqué que le génie était caché dans beaucoup d'animaux. Une grande antilope contenait une plus petite, qui contenait un corbeau, qui contenait un œuf. Le chasseur devait écraser cet œuf pour libérer toutes les femmes. Le sage a aussi dit que l'antilope allait à un certain endroit pour boire de l'eau tous les jours. Le chasseur a pris son sac et son chien et il est parti. Sur son chemin, il a rencontré un lion qui voulait l'attaquer. Mais quand le chasseur a expliqué sa mission, le lion a décidé de l'aider. Plus tard, une aigle est venue avec le chasseur, son chien et le lion. Ils sont arrivés à la rivière et ont attendu l'antilope. Quand elle est arrivée, le lion a attaqué la grande antilope. Le chien a tué la petite antilope. L'aigle a chassé le corbeau et l'homme a écrasé l'œuf. Quand le chasseur a écrasé l'œuf, il a vu les femmes de l'autre côté de la rivière. Le chasseur a appelé les gens du village pour les aider à traverser la rivière et retrouver leurs femmes. Le chasseur a retrouvé sa femme et est rentré chez lui. Et c'est comme ça que l'histoire du chasseur et du génie est devenue célèbre.